c'est vrai, tu passes par du stress, c'est vrai, par le choix de marmite, etc. Mais lorsque tu dépasses ça, tu te sens encore plus fort et ça devient comme une échelle. تقارن بها روحك. تحس روحك كل يوم أقوى من البارح. J'ai dépassé ce challenge-là. Je me sens plus fort que le جمعة اللي فاتت. Maintenant, الجمعة دي, j'ai une autre difficulté. Je la dépasse. الشهر الجاي نحس روحي أقوى من الشهر هذا. Donc, ça devient comme ça. مرحبا بك. Très heureux de عايش t'avoir parmi nous. Et pour les gens qui ne te connaissent pas, شكوني نسام عبد الجليل. عايشك مرحبا بيك وميرسي pour cette invitation. يعطيكم الصحة على السيري d'interviews اللي تعملوا فيهم. J'ai beaucoup apprécié les vidéos et surtout revoir plusieurs de mes collègues. Ça m'a vraiment fait plaisir. Je travaille en gros sur les extrémophiles, les organismes radiorésistants, donc les bactéries qui sont résistantes aux radiations, et plus spécifiquement sur les méthodes de décontamination. Donc, ce qu'on veut faire, ou ce que je veux faire, c'est trouver une bonne méthode de décontaminer des circuits d'eau contaminés par les biofilms et les bactéries, mais dans l'espace. Et donc, et c'est ça en fait le domaine qui m'a intéressée dès le début, que j'ai pas trouvé le fil conducteur qui me mène vers ça. Je l'ai pas trouvé tout de suite. Je l'ai trouvé avec plusieurs années de retard. Ouais. Mais heureusement, quand je l'ai trouvé, ma femme la touche. Alors, Nissem, je vais te reposer la question parce que là, tu nous as mis une puce à l'oreille, 3 mots-clés, elle est peut-être صعب مع بعضهم. Circuit d'eau, bactéries extrémophiles dans l'espace. Oui. باش نبدا لك. هما les bactéries extrémophiles, c'est اسمهم على جسمهم معناها. C'est des bactéries qui résistent à des conditions extrêmes. فيهم برشا انواع، مانيش ندخلوا في التفاصيل. انا جو مانتيريس للنوع اللي هو ريزيستون للاشعه للرادياسيون. دونك فوالا، دونك تحطوا ما نعرفش قدام رادياسيون يو في فما un nombre de cellules qui peut survivre ou tu le retrouves malgré ça après. Donc on a commencé à travailler sur ça. Ensuite la question à laquelle on s'est intéressé, les organismes dans des conditions vraiment très différentes, exposés aux radiations, à plusieurs types de stress, منهم se retrouver dans l'espace, dans c'est un stress aussi, parce que c'est des organismes terrestres, ils n'ont pas évolué pour exister dans de telles conditions. Le problème هذا موجود في الستاسيون سباسيال انترناسيونال اللي هي عندها لي سيركوي دو نتاعها. نعرفش كان تعرفوا les astronautes ils consomment l'eau recyclée. Donc l'eau نتاعهم lorsqu'elle est contaminée par les matières organiques comme l'urine et tout, donc il y a un processus de recyclage de l'eau où l'eau elle est purifiée ويعاودوا يستهلكوها. Donc l'équipement qui fait ça, puisqu'il utilise de l'urine, donc c'est normal l'urine fait حتى الفلور تاع البشر. Il y a des contaminations au niveau de la machine, formation de biofilms, donc malgré les produits qu'ils mettent pour désinfecter, c'est très résistant et voilà, et donc ça fait la corrosion de la machine, ça cause des pressions et c'est un contaminant. Bref, c'est un problème. Okay. Et nous, on s'est trouvé une solution à ça. Bon, on va pas dire qu'on est dans une étape très poussée, on est tout au début, on étudie comment il se fixe ça les surfaces. Ouais. Donc, je vais te la question extrémophile, pourquoi les circuits d'eau et l'espace? Ok, c'est parfait. Ça me ramène à cette question fondamentale. Donc, est-ce que tu penses que cette thématique de recherche que tu as choisie, que tu as créé les circonstances pour qu'elle réussisse, est-ce que tu penses que cette thématique de recherche, est-ce qu'elle est utile quelque part? Alors, oui, tu as déjà une thématique de recherche.
la première chose, c'est que tu dois justifier l'utilité de tes. Donc, bien sûr, femme, à mon avis personnel, les femmes le côté pratique, le côté réel dans la thématique de recherche. Lorsqu'on parle, on a deux volets. Lorsqu'on parle sur le fait qu'on traite des circuits d'eau, quelle que soit la technologie qu'on veut développer, on peut la utiliser sur Terre. Et donc, FAM a déjà un volet applicable à l'industrie du quotidien, quoi, que ce soit l'industrie des eaux minérales, l'industrie pharmaceutique, parce qu'ils ont des contaminations des circuits d'eau les machines. Le secteur médical, chez les dentistes aussi, il y a ce type de problème pour les machines qu'ils utilisent et tout ça. Donc, c'est un problème au moujoud. Si on développe une technologie qui marche dans l'espace, il n'y a pas manière. C'est déjà, on va la tester sur Terre. Donc, on sait que ça marche sur Terre. Si ça marche sur Terre, on va l'utiliser partout. Ça, c'est le côté technique. Le côté personnel, je vois l'utilité de ce type de recherche. Une petite brique, une petite brique. Et je crois إنه l'humanité يعني البشر il doit aller dans l'exploration de l'espace. Donc il doit aller sur la Lune, il doit aller sur Mars, il doit aller plus loin même s'il le peut. Donc أنا بدي ça m'intrigue على الآخر vraiment moi je trouve que c'est très fascinant. تخيل روحك يعني تطلع في صاروخ ولا ماشي جوبيتر باش نكتشف جوبيتر c'est passionnant. Et ça c'est une aventure très, très, très difficile techniquement. Et je trouve qu'on a besoin de tout l'aide possible. كل واحد يعرف روحه ينجم يقدم إضافة في التشالنج تكنيك هذايا يعني يلزم يقدم. Et donc voilà, si on me faisait choisir, par exemple, travailler sur cette thématique dans le domaine uniquement agroalimentaire et travailler sur cette thématique dans le domaine de l'espace, la motivation et la passion ne sera pas du tout la même parce que pour moi, je suis intéressée par les applications et l'aventure dans l'espace. Et voilà, donc c'est ça que je vois l'utilité de forme philosophique choix. Il part vers l'aventure, la découverte de l'espace. Et aussi le côté technique, économique, c'est applicable sur l'industrie en général.